L'année 2018 se termine sous de bons auspices pour la société minière de Tongon. Elle n'a qu'à mettre fin aux grèves qui ont émaillé l'année. Une trêve de 2 ans est obtenue, fruit de plusieurs médiations. Les employés obtiennent 2 mois sur les 7 mois de salaire exigés comme prime de production. Pour les travailleurs qui réclamaient également des primes de logement, de transport et de rendement, entre autres, c'est déjà une avancée. Il n'y a pas d'accord parfait, mais déjà c'est un grand pas. On va travailler pour que on puisse, pendant ces 2 ans-là, ne pas créer des situations conflictuelles entre nous et notre employeur. Nous nous engageons à œuvrer pour une paix durable dans la région, à respecter cette trêve sociale et à préserver cet outil de travail qui contribue depuis plusieurs années à l'amélioration de nos conditions de vie, de notre environnement et au développement économique de la région. Les grèves ont fait passer la production de la mine d'or de Tongon de 9 tonnes à 7, avec des pertes qui s'élèvent à plus de 44 milliards de francs CFA, sans compter les dégâts matériels. Témoin de ce départ nouveau, le ministre des Mines et de la Géologie, Jean-Claude Kouassi. Je reste pour ma part, et toute l'administration préfectorale avec moi, déterminé à veiller au respect scrupuleux de cet accord et à prendre les mesures appropriées contre tout contrevenant. La production totale de la mine de Tongon est estimée à environ 100 tonnes d'or sur les 10 ans d'exploitation. En plus de rassurer ses employés, la mine d'or de Tongon soulage les populations des villages environnants. Elle tient ses engagements sociaux. Le chef de village de Tongon reçoit une villa tout équipée de plus de 31 millions de francs CFA. Je ne croyais pas que je pouvais avoir au moins une maison comme ça. Je ne croyais pas. Aujourd'hui, pour moi, vraiment, c'est chose faite. Merci beaucoup à la mine pour tout ce qu'elle fait. Et je lui demande encore d'aller plus loin. Ce sont au total les chefs des 8 villages des sous-préfectures de Mbengue et de Diawala autour de la mine qui vont recevoir des villas. Coût total des infrastructures, 250 millions de francs CFA. Ouattara Kaweli, nouveau maire de la commune de Fekese-Dougou, et son conseil municipal investi officiellement dans leur nouvelle fonction par le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, avec à ses côtés le préfet de la région du Tchologo, en présence des différentes couches de la population et de leurs invités. Le nouveau maire entend œuvrer pour la renaissance de Fekese-Dougou. Au sortir de cette élection, je voudrais humblement tendre la main à tous les fils et toutes les filles de Fekese-Dougou, afin qu'ensemble, nous puissions impulser une nouvelle dynamique de développement à notre commune préférée qui est Fekese-Dougou. Je lance un appel au rassemblement, au pardon et à la cohésion pour un développement harmonieux. Ouattara Kaweli est encouragé dans ce sens par le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, député de Fekese-Dougou commune et parrain de cette cérémonie. J'ai accepté volontiers de venir ici, non seulement pour montrer mon soutien à sa personne, mais aussi pour demander à tous les enfants, à la population de Fekese de soutenir le maire et de l'aider dans son travail. Cette cérémonie a également été l'occasion de mettre en exergue le riche patrimoine culturel de Fekese-Dougou, avec notamment la danse royale Forningue du Tchologo Kaa, qui sort uniquement pour honorer un chef. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix
la résidence du père fondateur de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, la basilique Notre-Dame de la Paix et la grande mosquée de Yamoussoukro, la mosquée de la Paix. Ce sont entre autres sites et édifices religieux visités par les 3 meilleurs élèves des classes des écoles confessionnelles islamiques d'Anyama, commune située dans le district autonome d'Abidjan. Cette visite touristique placée sous le signe de la paix, la cohésion sociale, le dialogue interreligieux et de l'entrepreneuriat pour une nation plus forte vise à célébrer l'excellence et la promotion de la paix. Une initiative de l'ONG Assistance à tous en Côte d'Ivoire, 2ATCI. Pour les responsables de cette ONG, il s'agit d'inculquer aux enfants les valeurs liées à la paix et au dialogue interreligieux pour la construction d'une nation de paix et la culture de l'initiative privée. Là, le 7 août 1960, c'était la proclamation de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le président était ministre dans le gouvernement français, là, il était ministre d'État. Là, en 1957, il était avec François Mitterrand. Et là, c'est les différents gouvernements où il a été ministre. Il y avait Yamoussoukro en 1950. Voilà. Et 6 ans après, voilà comment c'est devenu. C'est la salle d'attente côté officiel. Voilà, quand vous venez à une visite officielle, c'est ici, il vous reçoit. Et puis au fur et à mesure, il y a l'autre bureau pour causer. C'est ici, à son temps, il faisait tous les discours de la nation. Il s'assoit là, on le filme, et puis on prend la cassette, on envoie à Abidjan. À son temps, il y avait 2 grands ivoires autour du fauteuil. Vous la voyez bien. Et puis le calendrier de 85 à l'image de ce bureau-là. L'initiative de l'ONG 2ATCI a bénéficié du soutien du ministre Souleymane Diarra-Souba, parrain de cette visite des meilleurs élèves des écoles confessionnelles islamiques d'Anyama, représenté par son chef de cabinet. Bamba Lassina, profitant de l'occasion, a traduit les encouragements et les félicitations du ministre aux responsables de l'ONG pour leur implication dans la promotion de la paix et de l'excellence. Au cours de cette visite touristique, ces élèves ont pu découvrir le parcours du père de la nation dans sa quête pour la pérennisation de la paix en Côte d'Ivoire et en Afrique, mais aussi pour son combat pour le développement de notre pays. L'ONG Assistance à tous en Côte d'Ivoire 2ATCI, sa mission, lutter contre la fatalité de l'ignorance qui pèse sur les jeunes générations, mais surtout booster l'excellence en milieu scolaire en vue de contribuer à l'émergence d'une école de qualité en Côte d'Ivoire. Ils sont venus nombreux prendre part à ce footing de fraternité et de cohésion au sein de la grande armée représentée ici à San Pedro. De l'artère principale au 2e arrondissement de police, en passant par le quartier Bardo, les hommes en armes ont parcouru plus de 15 km. Une fois au sein du 2e arrondissement de police, place aux séances d'étirement, d'abdos, de pompes et de relaxation. Les tout-petits sont venus encourager leurs parents. Les aînés sont également présents pour encadrer les jeunes. On a besoin de ça pour travailler tous les jours, et ça fait du bien. Voilà. D'abord, on a fait ça depuis la formation militaire, et puis maintenant, on doit continuer, sinon on risque de se casser. Pour ces fêtes de fin d'année, la sécurisation des biens et des personnes préoccupe les forces de défense et de sécurité. D'ailleurs, le sport va leur permettre d'être physiquement prêts. Au-delà de l'aspect santé, joie que cela nous procure, c'est le lieu de montrer l'esprit de solidarité entre les forces de San Pedro. C'est le lieu aussi de montrer, en prélude aux fêtes de fin d'année, à la population qu'elle a une police, une gendarmerie, une armée forte, prête à combattre pour leur sécurité. C'est le lieu aussi de dire que nous comptons pérenniser ces genres de rassemblements. Chaque fin du mois, un corps va recevoir toutes les forces de San Pedro. C'est dans une bonne ambiance que les frères d'armes se sont quittés. Physiquement prêts, ils vont veiller sur la sécurité pendant ces fêtes, le réveillon de la Saint-Sylvestre et la fête du Nouvel An.